Et bonjour les amis, j'espérais trouver un petit coin au chaud, mais en fait c'est fermé, donc je suis à la terrasse d'un café. Il fait un peu frisquet, mais franchement, le temps s'améliore. Et si c'est pour le temps d'un café et d'une vidéo, ça va. Alors j'ai pris les cartes du peuple des plantes. Hein, c'est toujours sympa, les peuples des plantes, il y a toujours des bonnes astuces et des bons trucs avec les huiles essentielles aussi, les bonnes utilisations. Donc, allons-y. Un petit message pour mon pouce. Un message du peuple des plantes au peuple humain. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui les amis? J'espère que tout le monde va bien, vous avez passé un bon week-end, que vous passerez une bonne semaine. Nous allons tous passer une bonne semaine. Il n'y a pas de raison. Et que même quand on se laisse emporter, mince, même quand on se laisse emporter un peu dans la réaction, tant pis, ça passe. Ne vous culpabilisez pas des mille et des cents si vous n'avez pas fait exprès de provoquer une complication ou quoi que ce soit. C'est toujours un peu de notre propre faute, ça dépend dans quelle vibration on est. À quoi on vibre? À quoi on vibre? Ah, il faut que je me rapproche. Alors voyons voir ce qui est sorti. Nous avons le romarin avec l'altruisme. Voilà. Donc nous-mêmes avons le droit à l'erreur. N'oubliez pas que les autres aussi, puisqu'on est là pour ça, pour apprendre. Et on a la myrrhe, la pureté, je pense à la pureté du cœur direct. La myrrhe. C'est beau, hein, les plantes comme ça. Donc l'altruisme et la pureté, je vais vous lire ces deux cartes-là. Allons-y. Alors, le romarin avec l'altruisme, donc ceux-ci sont des cartes, donc messages des plantes, avec l'utilité de leurs huiles essentielles, hein, d'accord, et puis leurs propriétés, etc. Alors, le romarin, où est-il? Je le cherche. 212. Ah oui. Nous y voilà. Alors, on utilise principalement ces fleurs. Propriété active sur le 5e chakra. Et on la trouve dans le bassin méditerranéen principalement. Donc son message c'est l'altruisme et le message développé. Je suis le romarin, la plante gardienne de vos jardins. Je reste vert toute l'année et je fleuris en hiver. Mes rameaux se brodent alors de petites fleurs bleutées qui me donnent un petit côté éthéré. Mais ne vous méprenez pas, je suis un arbre sérieux. Mon rôle est celui d'ancrer une reliance forte entre les peuples de la terre et les êtres humains. Avec mes branches, certains érudits faisaient autrefois des baguettes qui servaient à guérir les maux de dos. Intéressant. Ainsi j'incarne l'altruisme, car j'aime prendre soin de mon prochain. Je suis une essence plutôt masculine, mais lorsque mes fleurs apparaissent, je prends une note féminine. Et nous avons tout ça en nous-mêmes, hein. N'oubliez pas. Et pour être altruiste, les amis, n'oubliez pas que c'est d'abord par vous qu'il faut commencer, ok? C'est à cette période qu'il est conseillé de récolter mes rameaux, car c'est là que par l'unité, ils ont le pouvoir de guérir tous les maux. Si je me présente à vous aujourd'hui, c'est pour vous rappeler que vous êtes tous responsables de votre propre bonheur. Cela ne doit toutefois pas faire de vous des humains égoïstes, égocentrés et dénués d'émotions. Je suis la plante qui vous rappelle que l'altruisme est une noble valeur et que regarder quelqu'un avec compassion et lui apporter un peu de réconfort est un magnifique cadeau. Pas besoin d'en faire des tonnes, les amis. Si vous voulez faire du bien à quelqu'un, juste un peu de sympathie, déjà, ça fait beaucoup. Alors, l'utilisation de son huile essentielle.
Cette plante aromatique qu'est le romarin est beaucoup utilisée en cuisine, mais aussi en phytothérapie. Selon sa provenance, le romarin donnera 3 sortes différentes d'huile essentielle et qui auront des propriétés différentes selon la composition en molécules aromatiques. Le romarin à camphre est un des remèdes les plus puissants pour lutter contre les douleurs et les inflammations. Le romarin à cinéole est utile contre les problèmes touchant la sphère ORL. Et le romarin à verbenone est très utilisé dans les soins de la peau ainsi que pour purifier et régénérer le foie. Ses effets énergétiques. Le romarin est une plante qui travaille sur la relation au masculin et plus précisément à l'autorité. Elle nous aide à nous positionner plus clairement au sein d'une hiérarchie et à trouver notre place dans la société. J'arrêterai jamais de vous dire que votre place principale, c'est déjà en vous et que si vous arrivez à vous connecter à vous-même, vous aurez déjà fait un énorme pas quant à votre l'estime de votre place, en fait. Quant à la légitimité que vous avez, en fait. Voilà, d'avoir votre place dans la société. Le romarin est également une plante protectrice dont on extrait l'essence pour en faire un purificateur de lieux. Vous voyez, il n'y a pas que la sauge, il y a beaucoup d'autres plantes. Sur le plan des corps énergétiques, l'huile essentielle de romarin travaille surtout le corps mental, qu'elle renforce et rend plus clair. Indication, selon l'espèce, anticarale, expectorante, anti-infectieuse, bactéricide, anti-inflammatoire, détoxifiante, régénératrice, hépatocellulaire et relaxante. Renseignez-vous toujours bien sur les produits que vous achetez. Contre-indication, elle peut être neurotoxique et abortive, donc faites très attention à ce que vous utilisez, d'accord ? Il y en a qui n'ont aucune contre-indication. Et vous savez que les plantes, il y a toujours une part de toxicité selon comment on l'emploie et comment on l'utilise. Très intéressant. Hein ? Très intéressant. Passons maintenant à la myrrhe. On avance. La myrrhe. Où est-elle ? 171. Alors, Commiphora myrrha, de son nom latin, c'est une résine qu'on utilise et elle agit principalement sur le 2e et 7e chakra. On la trouve en Afrique. Son message, c'est la pureté et son message développé. Je suis la myrrhe, essence sacrée dans bien des cultures. J'active l'énergie feu de la coupe de votre bassin et nettoie les miasmes émotionnels. Je suis associée à l'énergie des dragons que je côtoie au centre de la Terre. Il y a vraiment une question de purification, sur les plans émotionnels et mentaux. Je suis associée à l'énergie des dragons, que je côtoie au centre de la Terre. Je suis la myrrhe, cadeau par excellence, symbole de sagesse et de pureté. Je viens à vous pour vous parler de purification. Il est hautement important de reprendre le rite des nettoyages émotionnels et mentaux. Ils se font encore bien dans bien des cultures. Ils se font encore dans bien de vos cultures, mais la plupart l'ont oublié. C'est tout le travail en ce moment, les amis. Voilà, les messages se suivent. Prenez un bain rituel. Alors, c'est toujours l'intention, quel que soit ce que vous fassiez. Ajoutez du lait dans lequel vous aurez déposé quelques gouttes de mon essence. Et, pardon, mais ça me rappelle les bains de lait des Égyptiens. On va pas remplir la baignoire de lait, ok ? Ça coûte cher. Faites-en une pratique hebdomadaire, un jour de la semaine où vous avez le temps. Dans l'eau de ce bain, reliez-vous à moi et à ma nature sacrée
au sacré tout court en fait de la vie. Accueillez en vous le temple magnifique que vous êtes, abritant la flamme de l'un. Utilisation. La myrrhe est la sève d'un arbuste d'environ 3 mètres de hauteur, originaire du nord de l'Afrique. Comme l'encens, la myrrhe fut l'un des cadeaux apportés au Christ par les rois mages. On trouve plusieurs espèces de myrrhe, dont la myrrhe classique, la myrrhe molmol, M-O-L-M-O-L. Leurs composants sont différents, mais leurs propriétés sont très proches. L'huile essentielle de myrrhe est reconnue pour ses propriétés régénérantes pour la peau. Elle est aussi très appréciée pour soigner les problèmes bucco-dentaires. Son effet énergétique. La myrrhe ouvre les 6e et 7e chakras, mais sa puissance va s'installer dans le siège du 2e chakra. Donc, chakra sacré, il me semble. Là où se lève la Kundalini, les amis. Elle est une des essences capables de réveiller ce serpent endormi en combinaison avec d'autres résines sacrées. Et cette Kundalini, elle va se présenter chez tout le monde un peu de manière différente. Il y en a qui vont la sentir monter, il y en a qui vont la sentir descendre, il y en a qui vont sentir une diffusion plus générale. Vraiment, écoutez-vous, hein. Ça va être hyper important d'écouter, de porter attention à votre corps, aux sensations qui passent, d'accord. Elle représente la montée d'énergie sacrée dans votre colonne vertébrale, la puissance de notre foi, la reliance avec le 1. L'huile essentielle de myrrhe purifie les corps énergétiques, apaise le mental, permet d'avoir les idées plus claires et de faire le tri dans nos pensées. Essence feu par excellence, elle active l'énergie de transmutation des émotions. Indication: anti-inflammatoire, antiparasitaire, anti-infectieuse, antivirale et antalgique. Aucune contre-indication, mais renseignez-vous toujours, d'accord? Voilà, message très parlant quand même. Altruisme et pureté, mes amis. J'espère que ça vous parle. Je vais continuer avec des petits messages en plus. Avec le tarot des cristaux. Allez, on va voir ce qu'on nous dit. Vous savez, les tarots, personnellement, je les utilise plus rarement et de manière plus personnelle, pas spécialement pour moi, mais en privé en fait, parce que si on veut avoir des indications plus sérieuses, plus consistantes, déjà de une, il faut prendre le temps. Ok, il faut avoir un vrai échange avec quelqu'un. En tout cas pour moi, hein, y a des gens qui le font très bien comme ça. Moi, pour tirer un tarot et faire un vrai tirage individuel, voilà, par vidéo et même en live, ça devient très vite compliqué en fait. Donc quand je fais des lives ou des trucs comme ça, je préfère vous tirer des cartes simples en fait, hein, et des messages courts. Mais allons-y voir de quoi on nous parle avec le tarot. Il y a le 6 de denier. Je donne et reçois pour le plus grand bien de tous. Donc là, c'est le partage. Hein. Le partage, encore une fois, là, une question d'altruisme. Là. Et puis, de le faire dans sa plus grande simplicité, dans la plus grande sincérité de votre geste altruiste, quel qu'il soit. Ça s'appelle la pureté en fait, faire les choses avec sincérité, c'est être pur dans nos intentions. Donc on nous parle bien d'échange et d'altruisme. Encore quoi d'autre? Encore un 6 de coupe. Je me souviens et chéris le bonheur passé. Donc, il y a une question de nostalgie un petit peu là-dedans.
euh, par rapport bah oui, à notre passé, à nos expériences. Parfois on est nostalgique et parfois on a des regrets, mais quoi qu'il en soit, en fait, chérissez tout ce que vous avez vécu, même de plus dur, parce que c'est ce qui vous fait prendre conscience euh, des choses qui sont bonnes ou pas pour vous et dans la vie et de manière générale. Donc oui, chérissons, n'oublions jamais d'où nous venons, parce que tout ça nous apprend. C'est le but de cette vie, c'est d'apprendre. Donc tout, tout, euh, tout est juste dans ce sens-là. Mais tout n'est pas juste, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a des changements imminents qui sont en train de s'opérer. Parce qu'il faut que ça change. Tout n'est pas juste et tout n'est pas normal. En tout cas, ça ne va pas dans le sens de la justesse. Ok, et ce qui est devenu une normalité aujourd'hui ne devrait pas l'être, puisque ça ne nous mène pas vers l'abondance. Au contraire. Donc on a le 5 de bâton aussi. Qu'est-ce qu'il dit le 5 de bâton? Ouais, c'est je tiens bon et trouve la paix. Donc il y a plein de petits combats qu'on va rencontrer dans notre quotidien. D'où le fait d'être conscient à chaque instant en fait de soi. De soi pour pouvoir mieux accueillir l'extérieur. Et mieux pouvoir ainsi appréhender et donner à ce qui nous le rend bien aussi. N'allez pas n'allez pas donner de votre énergie à des gens en fait qui ne sont pas réceptifs. Parfois on a envie de convaincre, on a envie de mener une bataille ou de transmettre quelque chose, mais ça va dépendre à qui, à quoi. Parce que parfois on perd plus d'énergie qu'autre chose. Donc trouver du sens là-dedans. Allez, j'en prends encore 2, 3 pour voir. On a le roi d'épée. Voilà. Ah. Donc, j'ai confiance en ma capacité à prendre des décisions stratégiques et justes. Oui, il faut qu'on ait confiance en fait. Même quand on se sent dépassé ou débordé par certains événements. Et en fait, lâcher toute la tension et la pression sur le moment et en fait la remettre à qui vous voulez, à ce que vous voulez, mais à la vie en fait. Parce que plus vous vous détendez et plus la vie va se charger en fait elle-même de vous amener ce dont vous avez besoin, mais selon ce que vous vibrez. Si vous vibrez de la tension, vous allez vous concentrer sur votre tension. Il est fort probable que tout au long de la journée, vous n'accumuliez que tension. Et quand vous prenez un temps de recul pour vous dire non, mais bon, si là je peux rien contrôler, je lâche. Vous allez voir que les situations, souvent, elles se décantent en fait d'elles-mêmes de manière très fluide. On est encore dans les épées. Avec le 7 d'épée, je prends grand soin de ce que j'apprécie. Oui, je prends grand soin de ce que j'apprécie. Et là, avec l'altruisme et la pureté, en fait, il faut déjà commencer par soi. Est-ce que vous appréciez votre propre compagnie? Est-ce que vous appréciez vous faire plaisir, vous prendre des pauses, vraiment prendre des temps pour vous, parce que tout ça, ça va vous permettre de mieux rendre valeur aussi des choses et des gens qui vous entourent, d'accord? Vraiment. Allez, une dernière avec le tarot des cristaux. Ah, et il y a le 5 de bâton, la reine de bâton, pardon. Voilà, je suis naturellement créatif, c'est ce que nous sommes tous, ce beau soleil, le chakra solaire, j'allais dire, le plexus solaire, c'est le chakra solaire, on peut le dire, oui. On est tous, de manière innée, créatifs. Il va falloir juste aller le retrouver, ça, en nous. Le retrouver.
Et c'est même pas perdu en fait. C'est juste, c'est comme si c'était voilé. Voilé par le mental. Voilé par le mental, hein, dont nous parlait le romarin, et l'émotionnel aussi avec la mire. Donc les deux sont très liés et les deux forment une espèce de voile sur nos intuitions, sur notre créativité, sur notre capacité à lâcher prise, à faire confiance. Il s'agit de tout ça. Hein. Lâcher prise, confiance, écoute de vous-même et observation. Et encore une fois, l'observation sans s'attacher à rien. Je sais pas si 20 minutes. Bon, c'est une petite vidéo. Est-ce que je prends la triade? Prenons la triade. Des petits conseils, on va dire, avec la triade. Allez, un conseil là-dessus, même si tout ça c'est déjà pareil. Tout ça c'est déjà des conseils, les amis. Maintenant, c'est à vous de faire le choix. Est-ce que vous écoutez ça? Est-ce que vous écoutez, vous? C'est toujours des choix. Le choix... On pense que faire des choix, c'est des grosses choses qui vont tout faire changer comme ça, d'un coup, de manière très... comment on dit très concrète. Mais non, en fait, c'est des petits choix qui vont tout modifier de manière subtile. Et un jour, on se rend compte que y a plein de trucs dans l'énergie qui ont switché, qui ont changé. Tout ça de manière très subtile. Si on est attentif, on arrive à le suivre. Mais faut être bien concentré quand même. Allez, des conseils avec la triade. Qu'est-ce qu'on nous dit avec la triade? Ok. Alors, alpha, donc le commencement, homme, équité, bénédiction. Ah ouais, oui, attends, alors je vais juste voir un truc. Juste le alpha, juste pour avoir... je sais ce que c'est, mais je veux quand même être sûre. Allez. Ah bah. Début de cycle, commencement. Donc il y a du neuf, il y a de la nouveauté. Homme, on parle d'homme ou de son... En fait, l'homme, c'est aussi notre part, donc... vous savez, on a un cerveau gauche, cerveau droit. Cerveau gauche qui est dans l'action, cerveau droit qui est dans l'accueil. Hein, on va dire ça pour simplifier comme ça. Une seconde. Masculin, humanité, humain. Ok? Ou garçon. Donc ça, il y a des hommes là pour qui, des masculins, pour qui vraiment il y a un nouveau départ total dans des compréhensions qui permettent de poser des actions plus équitables. J'ai envie de laisser le mot humanité qui vient avec l'homme. Hein. Ouais, humanité, humain. Voilà. Donc l'homme au sens vaste du terme. Hein. C'est vraiment un nouveau départ pour nous tous, dans un nouveau cycle de compréhension qui mène à des actions plus équitables déjà pour soi-même et pour le monde, hein, parce que tout ça, c'est un monde qui est en train de changer, de se transformer. Et c'est une énorme bénédiction, je ne sais pas si vous le remarquez. Oui, il y en a beaucoup qui ne le voient pas encore parce qu'ils sont encore trop pris voilà, par les jeux du système, des distractions, etc. Écoutez, on n'y peut rien, c'est comme ça. Ça va se faire petit à petit. Vous savez, des fois, l'eau, ça coule tout doucement au compte-gouttes. Puis, par effet de pression, les gouttes s'accélèrent, vous voyez. Et j'ai l'impression que là, on est là, on n'est plus au compte-gouttes hyper lent, comme ça pouvait être il y a peut-être 50, 40 ans, même 10 ans. Là, ça commence à s'accélérer. Les gens commencent à prendre
conscience d'eux-mêmes, de toutes ces choses-là, de toutes ces vérités. Il y a des voiles, il y a des voiles qui se lèvent. Et donc les gouttes tombent de plus en plus vite jusqu'à ce qu'il y ait un filet d'eau, puis ensuite, écoutez, ça va faire un effet de chaîne. Et on est en plein dedans là. C'est beau comme message. Donc rassurez-vous les amis en fait. Informez-vous, faites-vous des réflexions, remettez en cause les choses. Vraiment, faites ce que vous avez envie, mais ne vous arrêtez en fait d'alimenter la colère de ce système. Le stress, c'est ce qui va être le plus dur en fait. C'est d'arrêter de suivre ce système qui nous fait courir dans tous les sens. Quand on arrivera au constat que arrêter de nourrir ce système, c'est créer un autre système complètement... Pas créer un autre système, mais sortir du système. Créer différemment, on en est tous capables. Mais on ne peut pas tous le faire seul non plus. Donc cool Raoul, chaque chose en son temps. Tout va se faire en son temps. Allez. C'est... Oh, attends. Waouh. C'est fini l'isolement de la science. On parle de science et d'isolement à l'envers. Donc, c'est encore ce que je disais il n'y a pas longtemps. Cette science matérialiste nous a mis dans une forme d'enfermement matériel des choses, alors que l'univers, c'est de l'énergie. C'est des choses qu'on ne voit pas. Hein, c'est tout ce que vous voulez qui ne se voit pas. On sort de ça, c'est terminé, parce que la science commence à comprendre qu'elle ne peut plus fonctionner sans d'autres perspectives, sans d'autres temps, en rajoutant tout ce qu'il n'avait pas rajouté jusqu'alors, c'est-à-dire l'énergie, le temps, les terres, le quantique, etc., etc., etc. On sort de ça maintenant, c'est l'heure, on y est. Et si vous en doutez encore, mais renseignez-vous en fait, regardez, ça se fait gentiment tout ça. Moi je le sais déjà, mais ça ne fait que confirmer. Et je prends un énorme plaisir, moi, à vous confirmer tout ça. Parce que c'est depuis toujours, moi, que je le vois. Voilà. J'y peux rien. Mais comment vous voulez, à mon niveau, commencer à parler de ce genre de choses? C'est fini. On a Nadir à l'envers. C'est fini. Vous voyez, tout ce noir... En fait, là, c'est terminé. On sort le voile va s'ouvrir, la lumière va se faire, et ce petit point qu'on avait du mal à voir jusqu'à aujourd'hui, dans les consciences, c'est comme notre conscience. C'est fini, elle est à l'envers. On va commencer à voir, pas le bout du tunnel, on va commencer à voir la lumière. Il n'y avait pas de tunnel. On s'est créé un tunnel tout seul. Il n'y en avait pas, il n'y en a jamais eu. Alors, oula, il y en a plusieurs qui se sont retournés. Il y a la mort qui est sortie comme ça. La mort des racines, des schémas répétitifs, j'entends. C'est la clé. Mettre fin à tous ces schémas répétitifs depuis des siècles. C'est la clé. On a trouvé la clé aujourd'hui. On sait comment sortir de ce système. Il y a des scientifiques qui le comprennent, qui n'osent pas encore le dire. En tout cas, tout ça, ça va se rallier. Tout va s'assembler pour ne former, un seul chemin de réflexion, c'est celui de la justesse et de l'intuition, de la sagesse. Hein. C'est magnifique.
Je suis sur le cul de voir ça. On sait que maintenant, pour changer, pour sortir de système, quoi qu'il se passe en fait. Mais pour que ça change, c'est la mort des répétitions schémas familiaux, toxiques, et tout ça. C'est dans tous les domaines de nos vies. En terminer avec ces schémas de répétition toxiques. Vraiment. C'est pas une belle clé, ça? Alors, c'est le seul travail. Hein. Je vois pas sur quoi vous voulez travailler d'autre si vous voulez vous concentrer sur quelque chose, même en continuant votre vie active. Un instant, on me demande la monnaie. Ouais, vous avez de la chance. On est tous bénis, mon cher. Tiens. Merci, c'est gentil. Passez une bonne journée. Toi aussi. Je vais filer 3 balles, ça arrive. Il est jeune. Je sais plus ce que je disais. C'est clair, non? C'est tellement clair. C'est tellement clair. Écoutez, c'est tellement clair que je ne vais pas en rajouter. Nous sommes des frères d'une manière ou d'une autre, ok? On est tous liés par ça, ok? Par ce même travail intérieur. C'est une nécessité vis-à-vis du mensonge, d'accord? D'accord? Arrêtons le sacrifice, la pénitence, le malheur. Ça sert à quoi? Vous voulez continuer la nuit? Waouh! Bon. Du coup, ça me donne envie de... Je vais essayer de revenir avec un live tout à l'heure. Et de vous tirer peut-être des petites cartes avec le tarot des cristaux, parce que, alors, je vous explique. J'aime bien, c'est assez court. C'est une carte pour voir quelle est l'énergie qui vous accompagne ou le message qui vous tombe, qui vous tombe des cieux par cette belle journée de changement. Et donc, je pourrais vous lire avec la carte, voilà, un petit message pour chacun. Un message court de manière individuelle, ok? Je sais pas où je vais manger. Là où je suis, il y avait des moules frites, mais c'est que les vendredis. Bon. J'ai pas pu prendre beaucoup de jeux avec moi, alors. Est-ce que je rajouterais vraiment quelque chose? Ah, j'aurais pu prendre des petites cartes pour sortir de la routine. Qu'est-ce que je pourrais poser comme question? Là en ce moment, peut-être, c'est tellement clair. C'est tellement clair. Allez, je vais demander un petit message en plus, autre, à part, peut-être pour quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ça. Donc, je vais tirer une petite carte, je vais lire ce qui est dit et je vais vous laisser avec ça, je pense. Alors, un message bis. Un message bis en plus de tout ça. Pour quelqu'un à qui ça servira. Ok. Donc, on nous parle de changement de voix. Un changement de voix qui s'est fait au mois de janvier pour certains. Donc, de manière très concrète, vous devez le sentir, ça, que vous empruntez un nouveau chemin. Alors, ça peut être intérieur, ça peut être extérieur, ça peut être... Il y a un changement de voix. Et on parle du savant. L'année prochaine, pour ceux à qui ça parle, pour ceux qui vivent un changement de voix là depuis le début de cette année, voilà, vous allez acquérir pendant cette année tout ce qu'il vous faut pour pouvoir apprendre et aussi transmettre le savoir, en tout cas acquérir assez de connaissances
qui va faire que vous aurez intégré totalement ce changement de vie là. Hein? C'est ce que je vois. J'espère que ça parlera à quelqu'un. Ouais, il y a le guérisseur. Donc ça va parler peut-être à pas mal de monde. Hein. Changement de voie, le savant, donc l'apprentissage, le savoir en soi-même. Ça commence cette année, les amis. Si vous faites ça, vous allez voir, vous allez vous guérir. Donc, soit vous serez complètement guéri au mois de février prochain, soit vous êtes déjà en train de guérir et c'est ce qui va vous amener à votre savoir inné en fait. C'est beau. Aide d'une personne. Donc vous pouvez compter aussi sur les gens qui vous entourent. De toute façon, si vous êtes à l'écoute de vous-même, vous allez savoir ce qui est bon ou pas pour vous et vous allez accueillir l'aide aussi. L'aide, ça peut être quelqu'un de physique ou quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ça peut être une information que quelqu'un vous donne et qui va vous aider grandement dans votre compréhension, dans votre cheminement de compréhension. Oui, et la mauvaise voie. Donc vous allez vous allez comprendre assez facilement que ce que vous viviez jusque-là, c'était pas la bonne voie à suivre pour vous. Donc ayez confiance, continuez de vous écouter hein, dans cette nouvelle voie qui s'offre à vous, les bras grands ouverts, quoi. Ouais. Hein, il y aura toujours des événements imprévus, des défis, mais vous allez savoir gérer tout ça parce que vous allez être beaucoup plus attentif à ce que vous ressentez. Voilà, j'espère que ça vous aura bien guidé. Je vous souhaite une très très belle après-midi. À tout à l'heure. Bisous les amis et prenez soin de vous, toujours. Bisous.